Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité à ces magazines Économie pour tous. C'est votre magazine qui vous parle de l'économie. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous Monsieur Al Kitenge, c'est un expert en économie. Et ensemble, on va parler de la réforme des entreprises. Monsieur Al Kitenge, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame, merci de m'avoir invité. Alors, comment vous allez? Je me porte bien, je vous remercie. Pour ne pas dire au rythme du pays, ça va. Oh non, je crois que je essaie de ne pas subir le rythme du pays. Ok. Alors, Michel Kitenge, on va faire notre analyse à partir du rapport de la Banque mondiale qui a fait un constat préoccupant sur l'environnement des entreprises en RDC. Quel est, selon vous, le principal problème à résoudre sur ces points? D'abord, je ne crois pas qu'il eût fallu attendre que la Banque mondiale révèle ce qu'il y a. Tous les séminaires qui ont eu lieu autour des entreprises publiques démontraient de manière claire qu'il y avait un problème fondamental. Toutes nos entreprises publiques étaient en quasi-faillite et hyper endettées, y compris la SNEL. Ce qui voudrait dire que, très malheureusement, c'est quelque chose qui est connu. Ce qu'il faut retenir, c'est que de la manière dont on avance, il ne sera pas possible de relever nos entreprises. Il est important que l'État congolais soit sérieux avec lui-même et qu'il considère que ces entreprises commerciales ont un statut qu'il faut respecter. Et donc, elles sont censées produire de l'argent et générer des bénéfices. Et pour cela, il faudrait commencer par respecter ce que dit le droit au WADA en ce qui concerne les entreprises. Alors, ces rapports révèlent également, Michel Kitenge, les lourdeurs administratives et les poids de la conformité réglementaire. Ah non, alors, pourquoi est-il encore difficile? Oui, c'est quoi alors, par contre? Politique. Politique, c'est la politique qui pèse. Ça veut dire que l'État entrepreneur a difficile à se dissocier de l'État politique. Et ça, c'est quelque chose qui ne marche pas du tout. Il existe à travers le monde des pays qui ont des entreprises qui marchent très bien. Je peux vous en citer quelques-unes. Oui, allez-y, le Maroc a une entreprise qui s'appelle OTP, et c'est Office chérifien de phosphate. C'est l'une des plus grandes sociétés qui produit des engrais et ils produisent à travers le monde et ils distribuent à travers le monde et c'est devenu une multinationale. Le Vietnam a ce qu'on appelle Viatel, c'est une entreprise de télécommunications. La télécommunication au Cameroun, GSM, fait partie de Viatel et c'est une entreprise de l'armée vietnamienne. Et l'Algérie est un pays qui marche très bien, mais la grande partie de son économie entre les mains du gouvernement. La Chine, dont nous parlons aujourd'hui, la plus grande partie des entreprises, dont Huawei qui est ici, sont des entreprises de l'État et elles marchent. Et donc, il n'est pas possible qu'on considère que ça ne doit pas marcher simplement parce que ça appartient à l'État. Ça devient très inquiétant. L'État congolais, de mon point de vue, devrait fournir un effort pour créer une bourse des entreprises. Ça permettrait justement de faire entrer au capital des personnes morales et physiques pour être en mesure de renforcer la capacité de l'État à pouvoir générer des richesses. Je m'explique difficilement que nous ayons par exemple des sociétés comme Transco qui est en quasi-faillite en permanence. On y injecte des millions de dollars, mais de manière tout à fait sûre que ça ne va pas marcher. Donc il faut juste qu'on se pose de bonnes questions et qu'on prenne des bonnes décisions. Ok. Alors la plupart des entreprises qu'on a interrogées, 29% déclarent être confrontées avec cette affaire des pots de vin. Alors je sais que vous parlez beaucoup plus de la corruption. Alors comment lutter efficacement contre la corruption qui pénalise ces entreprises aujourd'hui? Il faut mettre quelques personnes en prison pour avoir détourné de l'argent, ça réglera le problème. Et il faut, et ça j'en appelle à l'IGF, créer ce qu'on appelle la blacklist. Ça veut dire des gens qui se conduisent de manière indélicate. On les met sur une liste telle qu'ils ne puissent jamais bénéficier ni d'un poste public dans une entreprise, ni même dans la gouvernance de manière une liste claire. Noire. Nous devons être en mesure de prendre la décision de tourner le dos de manière drastique à la corruption. Le monde entier sait que la corruption est le plus grand destructeur de la prospérité. Ok. D'aucuns pensent qu'il faudrait revoir en profondeur la fiscalité des entreprises pour favoriser leur croissance, tout en permettant bien sûr à l'État de continuer à mobiliser des recettes. Êtes-vous du même avis? Je suis d'un avis complètement différent. Je vais vous dire ce que je pense. Notre pacte fiscal aujourd'hui est une superposition des documents et des textes qui datent des années 30. Le monde a tellement changé que nous sommes totalement en déphasage. Si vous ajoutez à cela la fiscalité locale et provinciale, nous sommes dans un délire, nous sommes dans une situation qui n'a aucun sens. Le plus simple aura été qu'on remette
tout à plat et qu'on ait un code fiscal qui réponde à où nous désirons aller. Où nous désirons aller, c'est le chef de l'État qui nous le dit. Nous devons avoir une fiscalité asymétrique, pro-rurale. Nous devons avoir une fiscalité asymétrique, pro-PME. Nous devons avoir une fiscalité qui favorise le contenu local. Mais on ne peut pas avoir toutes ces volontés exprimées et avoir une fiscalité qui date des années 30 et qui ne règle pas nos problèmes. À mon avis, il y a trop de contradictions. Il serait très important, aussi bien pour les entreprises publiques que pour les entreprises privées, que la fiscalité soit remise à plat. Ok. Alors, un autre problème, M. Al-Kitenge, comprenez-moi, j'ai tellement beaucoup de questions à vous poser. Alors, il y a des entreprises congolaises qui sont buté un problème ou une difficulté à accéder au financement. C'est aussi un autre problème. Alors, qu'il faut-il faire pour que des banques financent davantage, surtout les PME et les entreprises, les entrepreneurs congolais aussi? Je sors d'une très grande conférence avec près de 2500 jeunes de l'Église des Saints des derniers jours. À la question de savoir s'ils connaissaient le FOGEC, s'ils connaissaient APROSEM, s'ils connaissaient ANADEC et tous les instruments que l'État congolais a mis à la disposition de la jeunesse, moins de 1% étaient au courant. Ça voudrait dire qu'en fait, l'État est occupé à développer des choses croyant les faire pour les jeunes, mais les jeunes ne sont même pas au courant. Il y a une faute. C'est que tout ça est fait au niveau central. À mon avis, nous devons être en mesure de développer tous ces outils au niveau communal, être en mesure de responsabiliser les gens. D'abord, si les jeunes ne sont même pas au courant des outils qui sont développés pour eux, s'ils ne sont pas au courant des politiques publiques qui sont mises en place pour eux, c'est très difficile pour avancer. Maintenant, je voudrais revenir sur les PME, parce que c'est ça votre question. J'ai une observation très simple. Le chef de l'État fait débloquer 100 millions de dollars à l'époque pour le programme Transform, COPA. Après, 300 millions pour Transform. Et puis encore, maintenant, 300 millions. Mais quand vous vous posez la question de savoir où passe cet argent, quels sont les effets induits, la réponse est qu'il n'y en a pas. C'est exactement la même chose qu'avec les 72 programmes agricoles qui n'ont jamais marché, pour lesquels le chef de l'État est en train de demander des résultats aujourd'hui. On doit s'interroger, est-ce que nous sommes en train de faire la bonne chose? La réponse est non. Depuis 30 ans, on ne fait pas la bonne chose, on ne génère pas les entreprises qu'il faut, on ne leur donne pas les moyens d'avancer. Il faut changer de fusil d'épaule, il faut que la stratégie change. Heureusement que nous en sommes à une charnière où, avec le nouveau ministre de PME, le chef de l'État a lancé ce grand programme que l'on appelle Debout Jeunes Congolais pour l'emploi et l'entrepreneuriat. Et c'est à mon avis une opportunité majeure pour être en mesure d'avoir un programme de convergence qui permette de mettre tous les outils au service de la véritable création de richesse. Nous sommes un pays pauvre parce que nous ne créons pas suffisamment de richesse. Et vous parlez des PME, les PME dans le monde entier représentent 80% des économies. Mais chez nous, la GECAMINE et quelques grandes entreprises représentent toute l'économie. Et c'est pas logique que nous n'ayons pas une diversité, que ce soit géographique ou que ce soit sectorielle. Très bien. Alors, quand on parle de la réforme, est-ce que cette réforme doit-elle commencer par les entreprises publiques ou par l'amélioration d'abord de l'environnement des entreprises privées? Les entreprises publiques ont un impératif. Elles sont la honte de ce pays. Depuis tout ce temps, les entreprises publiques... Vous êtes trop fort, la honte. Écoutez, je préfère vous dire la vérité. Vous savez très bien que je n'ai jamais eu ma langue en poche. Et les gestionnaires des entreprises publiques savent qu'il y a un problème qu'il faut résoudre. Et le problème majeur, c'est l'État lui-même. Je donne un exemple simple. Ce n'est la Régie des eaux. L'État fait consommer du courant et de l'eau dans beaucoup d'institutions et dit qu'il va payer, il ne paye pas. Ma question, c'est pour quelle raison l'État pense qu'il devrait payer? Si l'État pense qu'il devrait subventionner, qu'il subventionne les bénéficiaires directs, comme ça, ils sont en rapport avec les fournisseurs de services que sont la Régie des eaux et la SNEL. Cela, de manière classique, pousse la SNEL et la Régie des eaux dans une situation de non-compétitivité chronique. Et ça, c'est la même chose. Nous avons maintenant une société qui fait du transport aérien qui s'appelle Air Congo. J'espère en passant que comme les gens payent les billets chez SM Bruxelles, c'est une entreprise de l'État, ils vont continuer à payer leurs billets chez Air Congo et respecter ce bien de l'État. Et si nous n'avons pas l'ambition de rejoindre le chef de l'État dans ce qu'il dit, dans ce qu'il veut, du plus profond de son cœur, nous allons tourner en rond et ça ne donnera pas de résultat. Maintenant, votre question, c'est est-ce qu'il faut commencer par les entreprises publiques? Non. Il n'y a pas besoin de pouvoir chercher à ce qu'on commence par les entreprises publiques. La seule raison pour laquelle qui peut justifier que l'État congolais se sente dans l'obligation de devenir compétitif, c'est pour des raisons d'exemplarité. Si l'État n'est pas exemplaire, si l'État n'est pas compétitif, il sera très difficile pour lui de pouvoir demander aux autres de l'être. Si l'État n'est pas en ordre avec la réglementation classique, la gestion des affaires dans le pays,